Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Abordons aujourd'hui un outil très puissant de protection de votre voirie routière, les contraventions de voirie. Alors évidemment, ces contraventions de voirie, il ne faut pas les confondre avec les contraventions dites de grande voirie. Il faut même faire des distinctions plus larges. Il ne faut pas confondre les infractions au code de la route, bien sûr, les infractions au code de la voirie routière, contraventions de voirie, qui font intervenir le juge judiciaire, mais pour protéger votre domaine public routier, et la répression administrative des atteintes au domaine public non routier, qui là est faite, de manière sanctionnatrice, par le juge administratif, contravention de grande voirie hors domaine public routier donc. Les contraventions de voirie routière s'appliquent en revanche de manière très large, y compris aux autoroutes, y compris aux voiries des collectivités territoriales, avec des régimes assez compliqués. Voici des détails sur tout ce qui est cave souvière, avant ou après l'ordonnance de Moulins. Ça s'applique à ce qui est souvière, oui, mais pas quand ça n'affleure plus le sol, quand ça n'est pas confortatif de la voirie. Donc ça va s'appliquer aux fossés, aux accotements, aux feux tricolores, aux cônes publicitaires, aux arbres, aux plantations qui sont en bord de voirie, etc. En revanche, si on est sur des abords de voies navigables, on sera en contravention de grande voirie, sauf si c'est une voirie routière. Et si on est sur des arbres, par exemple, en bord de voirie, mais qui créent des dommages en dehors de la voirie, là, on est sur un dommage de responsabilité administrative classique. Ça va s'appliquer évidemment aux ponts en lien avec les circulations routières, aux places aménagées. Pour les réseaux, notamment d'eau pluviale, les réseaux souvières, on a des problèmes de frontières assez complexes. Ça ne va pas s'appliquer évidemment aux délaissés de voirie, aux publicités lumineuses si celles-ci sont totalement détachables de la voirie, aux voies privées, aux parcs de stationnement privatifs. Il y a eu des débats sur la frontière entre ça et le régime des dommages de travaux publics. Le juge judiciaire, au titre de ce régime-là, reste bien compétent s'il y a une contravention de voirie et qu'il s'agit bien de réparer une voirie. On a vu les parcelles sur lesquelles ça s'applique. Maintenant, voyons ce qui est sanctionné. C'est le fait d'empiéter sur le domaine public routier. C'est le fait de porter atteinte à l'intégrité de ce domaine public routier ou ses dommages. C'est le fait aussi de voler des matériaux sur ce domaine public ou d'occuper ce domaine public, écouler ou laisser s'écouler des substances qui peuvent altérer ce domaine ou nuire à la salubrité et sécurité publique. C'est laisser faire croître des arbres qui sont à moins de 2 mètres du domaine public routier. C'est le fait de faire des travaux tranquillement sur le domaine public routier ou de faire des souterrains en dessous sous réserve du régime des caves antérieures à l'édit de Moulins. C'est très large, vous le voyez, et c'est quand même sanctionné de 1 500 € d'amende, 3 000 en cas de récidive, avec un régime assez rapide de répétition de l'infraction. Donc on peut à la fin atteindre des sommes importantes. C'est bien fait par le juge judiciaire, qui n'ira voir le juge administratif que quand il y a une question à lui poser, une question préjudicielle. Alors, ça pose des tas de difficultés sur un certain nombre de cas frontières. Par exemple, j'ai un occupant sans titre. J'ai un occupant sans titre, réponse simple, si c'est sur la voirie, évidemment, je vais saisir le juge judiciaire et c'est très rapide, c'est très efficace. Oui, mais s'il est en bord de voirie, par exemple, si l'occupant sans titre dans un mur de soutènement, dans une infractuosité du mur de soutènement qui lui-même est confortatif de la voirie, ça sera encore le juge judiciaire qui sera compétent. Alors évidemment, vous imaginez bien qu'au moment des gilets jaunes, ça posait des tas de problèmes. Il y a des juges administratifs qui ont accepté qu'ils soient saisis pour les expulser au titre de référé mesure utile, et d'autres juges administratifs qui ont dit non, si on est au milieu d'un rond-point, c'est encore la contravention de voirie, et donc c'est au juge judiciaire d'être saisi, qui d'ailleurs accessoirement est plutôt plus rapide et plus efficace. Donc voici quelques références à ce propos, mais parfois des TA ont pu s'estimer compétents pour des occupants sans titre de voirie, probablement parce que personne n'avait pensé à soulever le truc. Autre question classique, les gens du voyage. Il y a un référé spécifique pour demander aux gens du voyage et les mettre en demeure de quitter les lieux si on est dans des territoires où il y a les aires d'accueil et de stationnement qui vont bien. Est-ce que je peux utiliser ce régime alternativement à la contravention de voirie relevant du juge judiciaire? Le juge administratif a admis qu'on fasse un référé mesure utile ou la procédure spéciale d'expulsion quand on était hors voirie routière. Après tout, le même raisonnement pourrait s'appliquer pour la voirie routière, mais la question se pose. Inversement, on a vu le juge judiciaire parfois s'estimer compétent, voici un exemple, même en dehors de la voirie routière, mais ça c'est des choses qui arrivent assez souvent en réalité. Après, la procédure a ses spécificités, là je vous ai mis juste les articles qui nous rappellent ce qu'est cette procédure, et le rôle qui va être celui, notamment des responsables de l'État, dans ces procédures.
L'action en réparation du domaine, l'action donc en clair civile ou les mesures provisoires urgentes est imprescriptible. Imprescriptible. Hein, c'est conforme d'ailleurs à ce qu'est le domaine public, c'est imprescriptible. Par contre, évidemment, l'action pénale, elle, comme c'est une contravention, c'est 1 an, ce qui conduit à des stratégies contentieuses plus ou moins variables selon les cas. La juridiction, en revanche, une fois qu'elle est saisie, peut exercer toute une série de pouvoirs, y compris l'arrêt immédiat de travaux, par exemple. Alors, parfois, on va avoir justement des litiges, et puis on va faire, à cette occasion, une transaction. Oui, on peut faire une transaction, très bien, sauf que, attention, on ne peut pas transiger ni sur le pénal, ni sur la frontière de ce qu'est le domaine public, etc. Quelques éléments aussi sur la sermentation des agents, à certaines conditions. Mais souvent, si les gens occupent votre voirie, c'est qu'ils mettent les gens en danger. Ils font peut-être une infraction pénale en occupant de manière dangereuse le domaine public routier. Alors oui, et parfois c'est très efficace par une mise en danger délibérée d'autrui ou autre, mais attention, parce que si on va voir les personnes concernées en disant « écoutez, vous évacuez ou sinon je vous dénonce au pénal », ça peut devenir un chantage, ce qui était aussi une autre infraction, mais que cette fois-ci vous commettez vous. Il y a aussi des débats sur le point de savoir si pour réparer le bien, on peut directement émettre un titre de recette. C'était admis dans des domaines connexes. Il est probable en revanche qu'on ne puisse pas faire un titre de recette et une saisie du juge judiciaire en parallèle, sauf à ne le faire que pour le pénal hors indemnisation. Néanmoins, voici ici par exemple un exemple d'arrêt de Cour d'appel de Paris qui l'admet. On va dire que la jurisprudence n'est pas totalement stabilisée là-dessus, pour l'instant encore. Et puis il arrive aussi parfois qu'on puisse agir via les pouvoirs de police administrative de la loi engagement et proximité, mais ça c'est un autre sujet qu'on a traité dans d'autres vidéos et d'autres articles, donc je vous y renvoie. Voilà, sujet pas toujours très connu et très efficace, donc j'ai voulu consacrer une petite vidéo à ce sujet. À bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.